Coucou tout le monde, je vous fais le débrief de la masterclass en oncologie que j'ai eue la semaine dernière avec les laboratoires La Roche-Posay. Je vais essayer de faire court, je vais essayer de faire bien. Je suis pas une super blogueuse, donc merci de votre indulgence. Je vous parle des produits et puis des trucs et astuces que j'ai appris là-bas. Donc, premièrement, pour les cheveux, donc ce qu'il faut faire, c'est vous les raccourcissez. Ne pas les raser tout de suite. Déjà, voilà, on raccourcit pour éviter cette masse et cette lourdeur. Puis vous demandez le protocole de soins que vous allez avoir avec votre oncologue. Est-ce que ça va être hebdomadaire, par exemple par Taxol, ou est-ce que ça va être toutes les 3 semaines comme moi j'ai eu. Voilà, si c'est toutes les 3 semaines, ça va être certainement des chimios alopécientes, donc ce qui veut dire que vous allez perdre certainement vos cheveux, vos poils. Donc, si c'est alopéciant, vous raccourcissez. Ensuite, vous faites des shampoings toujours très doux. Vous attendez de voir comment ça évolue. Souvent, on va dire 3 semaines après la première injection, 15 jours, 3 semaines, les cheveux commencent à se perdre. Donc, toujours prendre soin, toujours masser à fond avec de l'huile de ricin, avec de l'huile de coco pour les fortifier. Et toujours des shampoings très doux. Moi, j'utilisais pas mal Ducré doux, ça a une petite odeur de pomme, comme pomme d'api à l'époque quand on était petit, j'adorais cette odeur. Voilà, mais il y a également la gamme Kerium doux extrême de chez La Roche-Posay, je ne connaissais pas, donc je pense que du coup je vais le tester. Donc surtout bien masser, parce qu'en fait il ne faut pas que la chimio se fixe sur le bulbe, le cuir chevelu et compagnie. Donc vraiment masser, stimuler les vaisseaux à fond. C'est valable pour les cheveux, c'est valable pour les mains, c'est valable pour les pieds. Donc toujours se laver avec soit donc les shampoings doux. Si après du coup vous devenez chauve comme moi, il n'y a pas forcément besoin de shampoing, mais avec votre gel douche quotidien, moi j'utilisais donc l'Ipicard qui était bien pour tout, pour le corps, le visage, les cheveux, pour tout, et puis l'odeur est sympa. Ça c'est pareil, les odeurs, perso j'ai eu beaucoup de mal sur les odeurs. Et puis voilà, continuez à toujours masser avec l'huile de ricin coco, je vous l'ai dit. Et puis moi, j'utilisais en plus une fois par semaine l'huile d'abricot qui est riche en vitamine E. Donc je faisais le visage pour la bonne mine et les cheveux. Par contre, avec ces huiles-là, soyez très prudents, vigilants, toujours tester sur un coin de peau qui ne soit pas forcément visible. Que vous n'ayez pas d'allergie. N'allez pas rajouter des problèmes là où il n'y en a pas. Pour les sourcils et les cils, c'est pareil, ils ont été très fragilisés. Donc du coup, soyez très vigilants lors des chimios, ne pas utiliser de mascara et surtout pas waterproof, parce que alors là, vous allez tous les dégommer en les démaquillant. Quand vous démaquillez, toujours œil par œil, pas avec le même coton, toujours des cotons différents, mais ça, c'est que ce soit malade ou pas, il faut appliquer un coton par œil. Et lors de la repousse, moi en fait, j'avais souvent des irritations, des petites infections, parce que attention, c'était mini. Donc en fait, je faisais une compresse d'eau chaude et donc je laissais agir. Déjà d'une, ça détend, ça fait du bien. Et puis après, je désinfectais au désomédine, collyre antiseptique. Puis je terminais parce que mes muqueuses autour des yeux étaient irritées puisque on n'a plus de filtre, donc les yeux qui coulent régulièrement. Je terminais par le Tolériane. Voilà. Et puis des maquillages au micellaire. Voilà. Très douce. Et puis moi, vu que ça me donnait un peu la peau grasse, hop, je terminais par l'eau thermale. Voilà, l'eau thermale, c'est bien aussi, cuir chevelu, voilà, pour le rafraîchir, mais également le masser. Parce qu'en fait, cette eau, elle est riche en sélénium. Je l'ai appris quand j'étais à ma cure à La Roche-Posay. Et lors de ma cure, franchement, mes cheveux, ils ont poussé, mais phénoménal. Donc, les filles me disaient, quand tu es dans le bain remous, tu te mets la tête sous l'eau et tu masses. Donc, en fait, elle m'a dit, à la maison, vu que l'eau ne se conserve pas plus de 48 heures, en bidon d'eau, elle m'avait dit tu prends l'eau thermale en bombe, donc elle est gazifiée et donc du coup c'est les mêmes composants, les mêmes valeurs dedans, donc en fait tu peux l'utiliser en pulvérisation et tu masses à fond. Voilà pour la partie alopéciente. Mais si tu as le Taxol qui est hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les semaines, hebdomadaire, eh bien là, tu peux espérer garder tes cheveux. Mais alors là, accroche-toi parce qu'il va falloir que tu mettes le casque froid. Donc j'espère que ton centre de chimio en est équipé. La plupart le sont maintenant. Donc surtout, tu mouilles bien tes cheveux à l'eau froide, même juste avant de partir. Tu mets de l'eau froide. Déjà, tu auras lavé tes cheveux la veille.
Après, tu les laves pas pendant une semaine. Tu les laves que la veille de chimio. Rincer à l'eau froide. Et tu gardes les cheveux mouillés. Ensuite, arrivé là-bas, ils te mettent le casque réfrigérant. Tu as toujours les cheveux mouillés froids. Et en fait, tu vas le changer régulièrement lors de ton injection. Parce que je sais pas, souvent ça dure peut-être 2 ou 3 heures, je sais pas. Et ben en fait, ils vont te changer le casque régulièrement. Parce qu'en fait, il faut toujours que tu aies ta tête très froide. Pour pas que ça se fixe au bout. Donc voilà. Et puis bah après rentrer chez toi, tu masses, toujours pareil. L'huile de coco si tu peux, l'huile de ricin, essaye d'en prendre soin, les coiffer tout doucement, vraiment avec douceur et pas les agresser et les laver très peu pour éviter les frottements et la perte. Je pense qu'avec ça, tu limiteras un peu les dégâts. Voilà sur les cheveux et surtout l'info la plus importante et donc c'est à la fin de la chimio, à la fin de ta dernière cure, si au bout de 6 mois tes cheveux n'ont pas repoussé ou alors c'est vraiment très très mini, il y a des trous encore partout, il y a un manque de masse et tout, ne pas hésiter à consulter un dermatospécialiste. Si tu ne connais pas la liste des dermatospécialistes de ta région, tu peux contacter le centre Saboureau à l'hôpital Saint-Louis. Je te donne le numéro, c'est 01 42 49 39 39. Donc si tu peux te déplacer sur Paris, tu fixes un rendez-vous. Si tu peux pas, je pense qu'ils doivent avoir une liste des experts en France qui pourront peut-être te donner un traitement pour accélérer cette repousse. On a à peu près 1 an pour agir. Donc en étant bien suivi, ils vont pouvoir t'adapter un protocole. J'espère qu'avec tout ça, les cheveux repousseront et ils trouveront une solution pour toi. Voilà pour les cheveux. Maintenant, on passe aux ongles. Donc les ongles, moi j'aimais pas mettre du vernis couleur parce que bah, je suis plutôt nature comme fille. Donc par contre, il faut toujours mettre quand même une base. Donc moi je mettais la base de chez Evo Laboratoire, Evo Nail. J'en mettais matin, midi et soir. Je massais à fond mes mains parce que déjà d'une ça me relaxait. Parce qu'on a plein de terminaisons nerveuses qui nous relaxent, la réflexologie plantaire. Hein, voilà, donc que ce soit les mains ou les pieds, c'était le même traitement, 3 fois par jour Evo Nail, massé à fond, donc avec de l'huile de ricin. Ou j'avais Cicaplast aussi, le Cicaplast, surtout quand j'étais exposée aux UV, donc comme en plus de ça, il a une protection solaire. Et sinon, le Cicaplast main, qui est top. Et voilà, et ensuite je terminais par un petit vernis à base de silicium, mais le vernis juste incolore et protecteur et qui renforce. D'ailleurs, je continue encore parce que j'ai les ongles qui se dédoublent. Donc on m'a posé aussi la question, combien de temps après les traitements on doit faire tout ça? On est les seuls juges, c'est nous qui connaissons notre matière d'ongles. Si vous voyez qu'il est cassant, qu'il est pas beau, vous continuez de faire tout ça, toujours des massages, bien entretenir ses mains, faire attention lors de l'utilisation des produits ménagers, lorsque vous les mouillez. Bref, vous êtes le seul juge. Pareil pour les cheveux, pour les couleurs. Les couleurs de cheveux, pareil, vous êtes le seul juge. Vous savez votre matière de cheveux. Moi, j'ai encore pas attaqué les couleurs, malgré que j'en meurs d'envie. Mais je trouve que c'est encore des petits cheveux de bébé. Ils n'ont pas encore leur maturité. Donc, on va attendre. Pour le moment, je continue de les couper. Et c'est tout ce que je fais dessus et je les entretiens. Après, voilà, si vous utilisez des couleurs, toujours sans ammoniac, maintenant, il y a des couleurs bio qui sont très sympas et qui sont moins agressives pour le cheveu. Je pense avoir fait le tour pour tout. Les ongles, si vous voyez des infections, vous désinfectez au daquin et après vous mettez un petit pansement si l'ongle commence à partir pour éviter de s'accrocher dans les vêtements, pour éviter donc une plaie supplémentaire. Et surtout si ça dégénère, consultez. Je pense que pendant les traitements, on est assez suivi par tous les pros pour pouvoir en parler au moins un qui va vous guider, quoi. Faites-vous aussi des soins auprès du pédicure podologue qui peut aussi agir si vous voyez que les ongles ou même la peau sous le pied rougit, fait mal. Voilà, si vous voyez que ça dégénère, n'attendez pas, consultez. C'est pas normal, il faut tout de suite agir. Donc voilà, et puis après, vu qu'on a pris soin de notre corps, on va prendre soin de l'intérieur, de notre bien-être. Moi perso, j'utilisais beaucoup l'acupuncture. Elle m'a beaucoup calmé mes effets indésirables, ainsi que de l'homéopathie. Voilà, tout ça c'était bien en accord avec mon oncologue et tout. J'avais demandé l'autorisation, il n'y avait pas de souci, c'était un médecin agréé.
Voilà, demandez toujours conseil, ne faites pas non plus n'importe quoi, n'allez pas rajouter des problèmes. Et donc, soit un homéopathe, un médecin acupuncteur, voilà. Donc moi, ça m'a beaucoup calmée. Pendant les chimios aussi, on me disait de faire ça souvent, au bout des ongles, voilà, pour stimuler les racines, pour pas que la chimio se fixe, voilà, un maximum. Et puis voilà, et sophrologie, réflexologie plantaire, magnétisme. Enfin, il y a tout un panel pour vraiment vous relaxer, vous faire du bien. On pense à soi, on se fait du bien à l'intérieur. Il faut accepter, parce que plus vite on va accepter la maladie, plus vite on va réussir. C'est un travail d'équipe. Voilà, il n'y a pas que les traitements chimiques. Il faut aussi accepter et agir en conséquence. Mais pour tout ça, faut pas hésiter à se faire aider. Si on est un peu sceptique sur ces méthodes-là, on fait des initiations, souvent avec la Ligue du cancer ou même des associations en région ou même directement dans vos centres de chimio. On peut vous proposer des activités réflexologie plantaire, sophrologie. Moi, j'ai même eu art-thérapie. C'est des découvertes, c'est toujours sympa à faire. Et donc, faut pas hésiter. Et surtout, si vous allez voir des sophrologues et que vous êtes un peu sceptique, essayez déjà de trouver des sophrologues. Alors, je retrouve la note. Sophrologue avec un label RNCP. Donc, c'est des certificats établis par les écoles de sophrologie. Donc, voilà, vous allez gérer votre stress. Voilà, c'est plus vite on accepte. Et puis, il faut avoir le feeling. Il faut avoir le feeling avec le praticien, pas faire n'importe quoi. Puis, si vous voyez que ça va pas, vous bougez. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et il y a également la Roche-Posay, si vous voulez déjà tester juste chez vous, qui sur leur site internet, ils ont la sophrologie en ligne et c'est plutôt pas mal. Vous avez des petites séances courtes ou longues, vous voyez, vous jugez. Donc c'est sur leur site, je sais plus dans quelle catégorie, mais vous allez trouver, c'est quand même vachement bien expliqué, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. S'il y a besoin, vous me reposez encore d'autres questions. Et puis, si je peux vous y répondre, je vous réponds. Si je ne peux pas, je vous orienterai vers les pros. Gros bisous à tous, portez-vous bien et on continue. Ensemble, on est plus fort. Bisous, bisous. Mouah.